Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment envoyer dans le corps d'un mail voilà, un tableau de bord ou ici voilà, le contenu d'une feuille Excel. Voilà comment il est possible de pouvoir envoyer avec des images et pourquoi pas une signature. Voilà, envoyer tout ça dans le corps d'un mail, non pas pièce jointe via le mail mais dans le corps. Ok, donc ici j'ai pris l'exemple d'une feuille, voilà, qui peut être ici un tableau de bord, assez simple. Donc ici voilà, j'ai mis déjà l'introduction dans une cellule. Voilà, ici j'ai mis dans la colonne A, veuillez trouver ci-joint le rapport d'activité. Enfin, ça sera même ci-dessous. Euh, voilà, donc ici un exemple de tableau de bord. Donc là c'est une image, hein, peu importe, mais ça pourrait être ici une feuille où vous avez le récap d'un tableau de bord. Et ensuite en dessous, donc j'ai mis voilà une petite signature pour que vous ayez également dans le mail. Donc là aussi, hein, c'est ma petite carte de visite qu'on peut ici mettre avec à l'intérieur donc voilà votre signature. Donc à partir de là, donc je voudrais à partir d'un bouton, donc ici sur la partie droite, puisque ça on va pas l'envoyer, donc ça va être ici à qui vous voulez adresser votre mail. Voilà, donc ici j'ai mis mon adresse. L'objet, ça sera ici l'objet du mail donc, que j'ai mis dans la cellule R2. Voilà, ici l'adresse que j'ai mis dans la cellule R1. Et ensuite un bouton qui va vous permettre ici de pouvoir cliquer et puis envoyer, voilà, toutes les semaines par exemple, la situation d'un tableau de bord à votre responsable notamment ou votre hiérarchie. Alors pour ça, donc bien évidemment, j'ai créé une petite macro. Donc on va aller voir cette macro. Donc on va aller dans l'onglet développeur, visuel basique. Et voici ici donc dans cette feuille là. Donc ici j'ai mis la macro dans la feuille dashboard. Voilà, c'est bien ici la feuille qui s'appelle dashboard ici, on le voit bien en bas dans l'onglet de la feuille. Alors ici, ça va marcher comment? Alors ici, on va voir ici comment ça va fonctionner. Alors on va essayer de faire en sorte à ce que cette feuille puisse, hop, voilà. On va essayer de voir si on veut la couper, pour que je puisse vous montrer également le code correspondant, voilà, à cette partie-là. Alors, donc ici, j'ai créé une petite procédure qui va vous dire ici d'aller voilà, dans le corps du mail, voilà ici, hein, dans la feuille 1, mettre ici voilà, une procédure que j'ai créée sub envoi mail, et puis derrière, donc voilà, elle va se terminer par nsub. Vous allez voir que le code n'est pas très long, il va être assez rapide à réaliser. Alors, donc j'ai déclaré des variables. Alors, j'ai déclaré une variable, donc j'ai déclaré une variable de type worksheet, donc c'est-à-dire ici je lui ai défini ma feuille. Voilà, donc des déclarations, alors deux variables. Alors, voilà, une déclaration de variable. Donc avec ici, j'ai déclaré une variable qui s'appelle ma feuille, as worksheet, donc de type feuille. Donc ici, ça sera ma feuille qui s'appelle dashboard, puisque je vais les faire ici à partir d'une feuille. Ça peut être donc ici, voilà, ici, ça sera la feuille contenant, on va mettre le tableau de bord par exemple. Enfin, après, moi j'ai pris l'exemple d'un tableau de bord, mais ça pourrait être ici ce que vous souhaitez, peu importe. Ensuite, donc j'ai créé une deuxième variable qui va devoir ici lui dire combien de lignes il doit aller récupérer. Ici, voilà, nombre de lignes à récupérer, voilà, pour aller envoyer ensuite dans le corps du mail. Okay. Ensuite, donc j'ai affecté les variables. Donc ici, comme c'est une variable de type objet, donc ma feuille, puisque c'est un worksheet, hein, c'est un objet, donc vous devez l'introduire avec l'instruction set. Donc ici, je lui dis laquelle c'est. Donc ici, je lui dis que la feuille en question, parmi toutes les feuilles, il va chercher celle qui s'appelle le dashboard. Donc c'est bien ici. Voilà, on définit la feuille voilà, sur laquelle on va aller envoyer le tableau de bord. Ensuite, donc ici, j'ai pris l'option de désactiver le rafraîchissement de l'écran avec ici Application, donc Excel, hein, Screen Updating, et je le désactive. Voilà, ici c'est la désactivation de l'écran pour ne pas qu'il montre tout ce qu'il fait. Ensuite, donc, on va, comme on a défini une ligne qui s'appelle, une variable qui s'appelle nbLigne, donc ici, on va calculer le nombre de lignes que doit prendre donc le corps du mail, hein, pour l'envoyer. Donc, il faut qu'il aille chercher jusqu'où il y a de l'info à récupérer. Donc ici, je lui ai dit, hein, pour affecter la variable nbLigne, je lui ai dit part de ma feuille. Donc ma feuille, je vous rappelle, c'est la feuille dashboard.
on va lui demander d'aller lire tout le contenu de la colonne A. Donc je lui ai dit sur la plage A, à partir de A, et je vais lui demander ici d'aller compter le nombre de lignes qu'il voit compléter dans la ligne, sur la colonne A. Donc ici, il va aller parcourir toutes les lignes qui se trouvent sur cette colonne-là jusqu'à ce qu'il voit quelque chose. Donc ici, il va le voir jusqu'à là, puisqu'ici, il n'y a plus rien. À partir de là, voilà, il va s'arrêter. Donc ici, hein, vous devez mettre évidemment vos intitulés ou le texte que vous voulez voir apparaître dans votre corps du mail. Donc ici, sur la colonne A. Voilà, donc j'ai pris ce principe de le mettre là. Ensuite, donc ici j'ai utilisé la application raw count, donc c'est-à-dire qu'il va compter toutes les lignes jusqu'à, ben voilà, à partir de la fin, il va compter toutes les lignes qu'il y a ici dans la colonne A. Okay. À partir de là, donc on va lui sélectionner la plage. Donc la plage, maintenant, il va falloir lui dire ben, jusqu'à quelle colonne. Et là, donc, je lui ai dit hein, d'aller prendre toujours ma feuille et je lui ai dit de prendre de la cellule A1 jusqu'à la colonne O. Donc O, si vous regardez ici, c'est la fin de mon tableau de bord. Voilà, donc il doit sélectionner ici toutes ces colonnes-là jusqu'à là-haut. Donc ne pas prendre ce qui est derrière, parce que derrière, c'est juste l'objet du mail. Voilà. Donc, et là, donc jusqu'où? Eh bien, jusqu'à NB lignes, donc ici, hein, ben jusqu'au nombre de lignes qui va compter non vide ici, voilà, donc il va prendre en gros cette zone, de la zone 37, donc de A1 jusqu'à O37, puisqu'ici il n'y a plus de texte à partir de la ligne 37, voilà, donc il va prendre automatiquement cette plage, okay. À partir de là, donc après j'aurais pu aussi nommer une plage nommée, hein, qui va prendre ici toute la zone, mais comme ici vous pouvez rajouter du texte, eh bien on va le faire en automatique. Voilà, à partir de là, donc j'ai sélectionné ma plage, et à partir de là, donc je vais utiliser une instruction, voilà, qui permet ici d'envoyer dans le corps d'un mail. Et cette instruction, donc c'est mail envelope. Voilà, donc ça c'est vraiment un objet. Hein. Voilà, je lui ai dit ici hein, d'aller sélectionner, toujours sur la sélection qu'on vient de faire. On va lui demander donc ici d'aller chercher eh bien, la zone parente, donc c'est-à-dire la zone active, et ici d'aller chercher donc un mail envelope, donc c'est-à-dire ici eh bien, le corps du mail. Hein, directement, voilà, c'est un objet qu'il y a dans le VB qui permet ici d'aller récupérer voilà, le corps de mail. Ensuite, donc, eh ben, il va vous demander quel est l'expéditeur, enfin le destinataire. Donc ici, je lui ai demandé d'aller faire un point tout, donc c'est-à-dire item.tout, donc c'est-à-dire il va ouvrir le corps du mail, enfin le mail, hein, un mail, en gros il va générer un nouveau mail, et ensuite il va lui dire ici eh bien quel est ton destinataire, donc ici c'est le tout. Eh bien ici ça sera toujours ma feuille et mon range de R1. Alors R1 c'est qui? Eh bien R1 il va aller chercher l'info de l'expéditeur, donc je l'ai mis ici en cellule R1, donc c'est bien mon adresse. Donc ici ça sera l'email tout, hein. Après on aurait pu mettre un email CC, un email CCI en dessous, peu importe, vous pouvez mettre aussi déjà en copie. Voilà, donc derrière ici pour mettre en copie, donc vous allez mettre un point CC. Voilà, ça sera le destinataire en copie. Je peux mettre quelqu'un en copie conforme invisible. Et dans ce cas-là, ce sera de la blind copy. Donc vous mettez un point BBCC. Et là, vous y mettez la cellule en question. Voilà, ici, je ne l'ai pas mis, mais j'aurais pu mettre ma feuille cellule, je sais pas moi, R8, ailleurs, peu importe. Voilà, donc ici, ou alors on aurait mis mettre R2. Voilà, peu importe. Si j'avais eu ma ligne, ma deuxième adresse en R2 ou en R3 ici, peu importe. Ok, donc ici ça sera plutôt R3 si je mets ici une adresse email en CC, hein, donc là on aurait pu mettre CC, voilà, et ici on aurait pu mettre une autre adresse email, n'importe laquelle, voilà, adresse email, voilà, donc vous y mettrez ici ce que vous voulez. Dans un CC, un blind CC, voilà, et dans ce cas-là, vous allez ici le chercher directement dans la question qui a besoin. Okay. Alors, voilà, donc ici l'adresse directement ici. Alors c'est parti, donc on va aller récupérer le code. Alors, voilà. Donc ici à partir de là, donc bien on lui adresse le destinataire en copie invisible. On va lui mettre le sujet, donc encore une fois l'objet du mail, donc ça c'est vraiment l'objet du mail, subject en anglais. Voilà, on va chercher l'objet qui se trouve en R2. Voilà, ici hein, j'ai mis dashboard hebdomadaire. Hein, voilà, vous y mettrez le texte que vous voulez voir apparaître dans l'objet du mail. Donc ici je lui ai dit d'aller le chercher dans la plage R2, donc dans la cellule R2, hein, tout simplement.
On aurait pu également y mettre, pourquoi pas, une pièce jointe en plus du corps du mail. Donc là, dans ce cas-là, on aurait mis un point attachment.add, on va lui rajouter une pièce jointe, et là, vous devriez y mettre le chemin où se trouve votre fichier PDF, Excel, Word, peu importe. Voilà, le chemin d'accès où se trouve le fichier que vous voulez joindre à votre email. Et à partir de là, donc on peut soit envoyer le mail, donc là on en fera un point send, ou soit on va afficher uniquement le mail. Et à partir de là, donc, on peut lui mettre un petit message de confirmation comme quoi le mail a été envoyé et on va réactiver le rafraîchissement de l'écran. Donc ici, c'est juste ici, là c'est facultatif, confirmation d'envoi du mail. Voilà. Si on sait qu'il est bien parti, il va vous confirmer qu'il est bien parti. Alors pour ça, donc on va tester. Voilà, donc le code il n'est pas très long, sincèrement. Voilà, juste une petite déclaration, on affecte. Et ici, avec juste le mail enveloppe, voilà, ici vous avez besoin vraiment que de ça pour aller envoyer un mail avec ici dans le corps d'un mail le contenu d'une feuille notamment. Alors on va tester. Donc là pour ça, donc évidemment j'ai créé. Donc la procédure s'appelle envoi mail. Voilà, j'ai créé ici un petit bouton qui va lui dire affecte-moi une macro qui va s'appeler, donc on va le faire sur ce classeur, envoi mail, voilà, sur cette feuille 1, qui est bien sur la feuille 1. Et à partir de là, donc je clique, donc ici je vais cliquer, voilà. Et il va vous dire ici, voilà, le mail a bien été envoyé, je fais OK. On va aller confirmer, donc ici il n'y a pas de messagerie ouverte, on va aller vérifier, donc là on a bien ici notre info. Il a bien sélectionné la plage, vous voyez qu'elle est encore grisée, voilà, il s'est bien arrêté à la ligne 37. On voit ici la sélection qui a été faite en grisé. Et on va ouvrir, donc je vais ouvrir ma messagerie Outlook. Et on va essayer de lui dire ici, on va faire F9 pour activer l'envoi du mail. Il va arriver, voilà, le voilà qui arrive. Donc ici, si je l'ouvre, donc on a bien ici dashboard hebdomadaire, c'est bien ce que je viens d'envoyer. Aujourd'hui, nous sommes bien le 16 à midi 12. On va l'ouvrir. Voilà, et à partir de là, donc je vais bien avoir ici mon expéditeur, j'ai bien ici mon objet du mail. Voilà, ici j'ai bien le contenu de mon corps du mail. Ici vraiment c'est vraiment le corps du mail avec tout, avec mon image, avec ici ma signature. Voilà, donc ici j'ai vraiment, on pourrait même déplacer pourquoi pas les objets. Voilà, ici on a bien ici avec le bon format, les couleurs, le code couleur avec le lien hypertexte. C'est vraiment de l'HTML. Voilà, j'ai même le lien qui va, voilà, le lien hypertexte. Donc si vous avez des liens dans votre signature, vous pourrez également les y mettre aussi dans le corps de mail. Et voilà, ici j'ai vraiment dans le corps du mail l'objet complet de ma feuille Excel directement ici récupéré voilà, d'une feuille. Voilà ici comment on fait bien assez rapidement, comment on peut envoyer. Voilà ici, je vous remets ici le code correspondant. Voilà, on va le mettre en plein écran. Voilà ici, sincèrement, la procédure, elle ne fait que ça. Voilà, donc avec ici une instruction, voilà, mail enveloppe item, qui va être vraiment intéressant de pouvoir utiliser pour aller mettre le contenu d'un mail dans le corps, enfin le contenu d'une feuille dans le corps d'un mail. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Voilà, je vous dis à très vite sur un prochain tuto.